Alors, les textes d'aujourd'hui, mes amis, nous mettent dans un contexte nuptial. Et la première lecture, qui est tirée du livre d'Isaïe, nous dit ceci: « Pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas, et pour Sion, je ne prendrai pas de repos, avant que ma justice ne se lève comme l'aurore et que son salut ne flamboie comme une torche. » Alors, on ne peut pas dire que le Seigneur n'est pas décidé à nous donner ce qui pour lui, est un droit pour nous, un contexte de dignité où la justice n'est pas nécessairement le type de justice que nous connaissons, mais la sienne puisse régner et puisse faire que dans tout l'univers, on sent qu'on est épousé. Quand je lis cette lecture-là, j'aime bien me rappeler un moment de ma vie, et particulièrement à travers cet extrait qui dit ceci: « Tu seras une couronne resplendissante entre les rois du Seigneur, un diadème royal dans les mains de ton Dieu. On ne t'appellera plus la délaissée, on ne t'appellera plus ta contrée terre déserte, mais on te nommera ma préférée, on nommera ta contrée mon épouse. » Ça me rappelle dans les moments qui ont passé pour moi entre le collège et le grand séminaire de Montréal, où je me re-questionnais sur mon engagement à devenir prêtre et que j'avais un sentiment profond que la terre d'ici avait été délaissée et abandonnée. J'avais touché ça dans un lieu très concret parce que je gardais des bâtiments du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs qui se trouve à Chelsea, pendant que le frère Benoît était parti 3 semaines avec le cardinal Léger en Afrique. Et moi, j'étais dans un moment d'hésitation et je gardais ces lieux pendant son absence et je méditais beaucoup sur mon avenir et sur ma vocation. Et j'avais tombé sur le livre de Marguerite Diouville, qui nous contait son histoire, une biographie. Et après avoir lu le livre de Marguerite Diouville, j'avais eu le sentiment profond qu'au moment où elle avait été en service sur cette terre, que le Seigneur, et particulièrement le Père, parce qu'elle avait une grande dévotion au Père, lui avait été excessivement présente et qu'à travers elle, il avait épousé cette réalité de Montréal. Et je me souviens, après la lecture de cette vie, de m'être adressé au fondateur de Montréal en disant « Vous avez tous dans vos entrailles cette terre pour laquelle vous avez livré votre vie et vous l'avez fait dans la présence de Dieu. » Et alors, comme vous êtes là et comme votre expérience peut me dire que Dieu est toujours là, alors moi aussi, je fais le pas et je m'embarque. Et ça a été un moment décisif pour que on était comme en décembre, janvier à ce moment-là, et j'ai entré au grand séminaire au mois de septembre qui a suivi, après avoir terminé quelques cours qui me manquaient. Alors, quand je relis ce texte-là d'Isaïe, je m'aperçois qu'il fait appel pour moi à une dimension ou à une réalité qui est très proche de moi. Toute l'évolution je dirais, de Montréal. Montréal qui s'est détourné de la présence de son Dieu, qui lui a été excessivement présent dans tout le développement de son histoire, puisque Montréal a été un désir clairement, je dirais, exprimé à travers la Vierge, et particulièrement à cet homme que j'aime bien, qui s'appelle Jérôme Le Royer de la Dauversière. Alors, évidemment, pour retrouver le chemin, je dirais, de cette élection, de cette épousaille, il faut ouvrir son cœur. De se sentir délaissé, c'est une réalité, mais de reconnaître qu'on ne l'est pas, c'est une autre, et ça demande l'adhésion de notre volonté. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à la présence de Dieu qui est là et le découvrir à travers des signes, non pas, je dirais, d'un ombre, d'une grande pratique religieuse, mais à travers des signes très concrets d'un amour qui se laisse découvrir par les cœurs qui le cherchent.
Dans la deuxième lecture, aujourd'hui, ça va être notre ami Paul qui va nous parler des charismes de chacun, des dons de chacun, et comment tous ces dons-là vont contribuer je dirais, à la construction du corps. J'aime bien m'imaginer que du haut du ciel, le Seigneur ne décide pas de donner un don à droite et un don à gauche, ou de cette manière-là. Moi, je pense que profondément, les dons nous arrivent à travers des expériences, à travers des réalités qui sont les nôtres, dans lesquelles on fait l'expérience et la rencontre de Dieu. Et ayant traversé les épreuves, ayant traversé la mort par son esprit, il y a un don qui se développe dans la vie des uns ou dans la vie des autres. J'ai un cousin qui était sourd, et évidemment, il ne parlait pas puisqu'il n'entendait pas les mots, qu'il n'entendait pas les paroles. Et une de ses filles a développé le don d'être capable de parler en langue, pas en langue, mais en signes, et a même enseigné, et enseigne probablement toujours à l'Université de Montréal. Elle est comme dans ce langage, c'est comme sa langue maternelle, sa langue paternelle, puisque son père et sa mère étaient tous les deux sourds, et ce don-là, il lui vient de son histoire. Il vient de l'accueil qu'elle a fait de la réalité différente de ses parents, et son grand désir de communiquer avec eux a fait qu'elle a pu développer ce langage et aussi rejoindre beaucoup de leurs semblables. Je pense que c'est souvent le cheminement de nos dons qui nous viennent de l'Esprit Saint, qui n'est pas un esprit qui fait qu'on est découragé, qu'on est diminué, mais un esprit qui fait qu'on se lève, qu'on est combatif, qu'on accepte de donner de nous-mêmes et de mettre courage et force pour traverser les épreuves. Et quel beau texte dans l'Évangile qui nous parle des noces de Cana. Beaucoup se rappellent souvent que Jésus a changé l'eau en vin, mais je pense que le texte est beaucoup plus profond que de vouloir juste nous exprimer ce miracle à un niveau matériel. Alors, la mère de Jésus dit non plus de vin. Et le vin est souvent le symbole de la joie. Alors, ne plus avoir de vin, c'est être sur le point de manquer de joie, de manquer de souffle, de manquer de vie. Et Jésus va lui dire, « Femme, mon heure n'est pas venue. » J'aime beaucoup entendre cette expression parce que pour moi, derrière cette expression, j'entends, si l'heure de Jésus n'est pas venue, l'heure de la femme est arrivée. Et l'heure de la femme, ça va être, dans ce beau texte, à mon avis, l'heure où elle va initier les disciples pour qu'ils deviennent eux aussi, comme elle, des serviteurs. De même qu'elle avait dit à l'Annonciation, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Elle va dire ici aux serviteurs, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Alors, elle va les initier à être les serviteurs. Et on dit que Jésus va dire, remplissez d'eau ces jarres, ces cuves, c'est des jarres qui étaient presque que vides. Nous aussi, dans notre expérience concrète et réelle, la vie peut nous épuiser. On peut être rendu avec quelques mesures sur la barre d'une dépression, parce que lorsqu'on n'a plus de mesures du tout, on s'effondre ou on s'affaisse. Alors, remplissez d'eau ces jarres, c'est mettez de la vie en abondance. Et qui sont ces serviteurs qui viennent nous remplir? Et qui viennent nous remplir dans ce texte-là, je dirais, de la parole de Dieu, de la parole de Jésus. Alors, la deuxième parole que Jésus leur dit, c'est « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas ». On a pu nous remplir d'enseignements catéchétiques, on a pu nous remplir de transmission, de connaissances de la foi. Si on ne va jamais puiser dans ce trésor, il reste comme une terre déserte, il reste comme un désert. Hein? Il ne donne pas la vie. Alors, puiser, hein, c'est aller chercher, aller vous enrichir de ce que vous avez reçu, de ce dont on vous a rempli. Et portez-en au maître du repas. Alors, je pense que comme évangélisateurs, ce que nous avons à aller porter, ce n'est pas d'abord notre propre vie ou notre propre expérience, mais c'est la réalité même de Dieu. Et le maître du repas, c'est ces hommes, c'est ces femmes qui vont avoir
à accueillir, à entrer dans ce banquet qui peut être comme le banquet eucharistique. Alors, être capable de le recevoir, pour nous aussi être en action de grâce, être en reconnaissance. Et ils lui emportèrent. Et là, on a eu comme 2 verbes qui sont des verbes de maternité. Alors, le premier, c'était remplir. Et le deuxième, c'est porter. Et on va voir maintenant cette chose étonnante, le maître qui goûte l'eau changeant en vin, qui ne sait pas d'où il vient, parce que c'est pas lui qui s'est épuisé à remplir les jarres, mais qui va reconnaître la saveur, l'inédit de ce qui lui est offert. Tout le monde sert d'abord le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon, mais toi, tu vas garder le bon vin jusqu'à maintenant. Ce n'est pas dans le passé que se trouve notre plénitude, mais c'est dans ce maintenant de nos jours et ce maintenant de l'Église qu'on est appelé à faire l'expérience et à la reconnaissance de ce qu'il y a de meilleur. Et tel fut le commencement des signes, et on peut dire c'est le jour où les disciples sont passés de simples invités à une noce et sont devenus, je dirais, des témoins, et ils se sont mis à croire. J'espère que tous ces enseignements qu'on a reçus dans notre vie nous ont fait vivre ce même passage, d'être des invités à des croyants. Bonne semaine, mes amis.